Heureuse de vous retrouver, chers internautes des Aïe Télévision. Bonjour et bienvenue dans Parcours No Limites. Aujourd'hui, je reçois pour vous Monsieur Théophile Mieka, étudiant en licence 3 en lettres modernes. Il est également cultivateur. Je vous le présente juste après ceci. Bonjour à vous, Monsieur Théophile. Oui, bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Ça va aussi. Ok. Alors pour commencer, dites-nous, Monsieur Théophile, quel est votre meilleur souvenir de la vie? Ok, mon meilleur souvenir de la vie. Oui. Puisque je suis étudiant aujourd'hui, si je veux exprimer ce qui est mon meilleur souvenir, ce n'est rien que ma brillante réussite au bac. Oui. Ma brillante réussite au bac reste ma réussite au bac reste toujours un meilleur souvenir pour ma vie et elle restera toujours un meilleur souvenir pour toute ma vie. D'accord. Alors, quelle est votre pire déception de la vie? La pire déception de ma vie? Oui. Bon, moi, depuis ma naissance, oui. La seule déception qui m'a tellement touché, c'était en 2017, quand j'étais en 3e. J'étais un élève un peu brillant, je travaillais correctement. Oui. Et l'année où j'étais en 3e, c'était en 2017. Oui. Et je devais passer le BPC. En ce moment, je n'avais pas l'acte de naissance. Vous savez, nous, les enfants des paysans, on souffre beaucoup. Oui. Voilà, mes parents ne traitaient pas beaucoup d'importance à cela. L'acte de naissance. Mais pourtant, vous avez passé le CEP. Oui, chez nous, ça ne gêne pas. Ça ne gêne pas. Ça ne gêne pas. Même sans acte de naissance, vous pouvez passer le CEP. Oui, j'ai passé le CEP sans l'acte de naissance. Ok. Ça va. Mais quand j'étais en 3e, mon directeur m'a demandé comment je m'étais arrangé pour passer le CEP. J'ai dit, le directeur du premier m'avait juste pris certains renseignements me concernant et on n'avait rien payé. Bon, après ça, on a été à l'examen sans problème. Et c'est quand j'étais en 3e que le directeur m'a demandé le jugement même en question, l'acte de naissance. Je lui ai dit que bon, je n'avais pas l'acte de naissance. Et il y avait un professeur qui m'a poursuivi, qui m'avait promis de m'aider. Et quand il m'avait promis de m'aider, il m'avait demandé... Les parents ne sont plus là? Bon, les parents, ils ne connaissent rien, comme ils ne connaissent rien, comme s'ils ne sont pas allés à l'école, ils ne connaissent pas trop. Ils ne traitent pas trop l'importance de cela. Voilà. Bon, le professeur, lui, il s'est levé pour m'aider et il m'a demandé une somme de 15 000. C'est un professeur de français. Oui. Il m'a demandé une somme de 15 000. Je lui ai donné la somme de moins. Oui. Et je vous assure, jusqu'à présent, l'acte de naissance n'est pas sorti. L'acte n'est pas sorti. Le professeur, il fait quoi? Il travaille à la mairie? Non, il ne travaille pas à la mairie. Bon, c'est comme s'il me faisait comprendre qu'il a des bras droits à la mairie, là, qu'il était capable de m'aider en quelques secondes. Et finalement, vous n'avez plus passé les examens cette année? Je n'ai pas passé les examens l'année-là. Pourtant, je faisais partie des 5 premiers de la classe. Les derniers ils ont réussi les examens, mais malgré ça, moi, je n'ai pas été les examens. Et tellement ça m'a touché, surtout lors des résultats. C'est une déception que je ne vais jamais oublier. Je vois. Alors, Monsieur Théophile, quel est votre pire regret de la vie? Le pire regret de ma vie? Oui. Puisque je dirais, moi, j'ai passé toute ma vie à l'école. Tout ce qui se passe de ma vie, je dirais que c'est dans l'école apparemment. Oui. Le pire regret de l'école, et le pire regret de ma vie, c'est quand j'ai manqué de respect à mon surveillant général, qui est en même temps mon diacre d'église. Alors vous êtes catholique? Non, je suis AD. AD, Assemblée de Dieu, oui. Évangélique. Oui. Alors vous avez manqué du respect à ce surveillant. À votre surveillant. Pensant qu'il était quelqu'un qui cherchait mon mal. Pourtant, il voulait mon bien. Il vous a fait quelque chose? Il vous a dit quelque chose de mal? Il m'a rien dit du mal. Hein. Juste qu'il voulait me corriger. J'étais en retard. J'étais en retard. Au lieu d'obtempérer la punition qu'il me donnait, à tout moment, moi, je le voyais comme quelqu'un qui était contre moi. Il a l'habitude de vous punir, c'est ça? Correctement même. C'est quelqu'un, même si je parle ici son nom, tout le monde, c'est un élève qui a passé par lui, le connaît. Vous avez fait quelle université? C'est le CGPORGA. Dans la commune de Matéré, dans l'arrondissement de Dassaré. À l'époque de CGPORGA, il s'appelle Nyami Chabi. Oui, et le professeur là vous a puni. Et le jour où vous n'avez pas du tout envie d'exécuter la punition? Oui, je n'avais pas l'envie d'exécuter la punition. Vous avez réagi comment? En parlant, c'est ça? C'est que je l'ai complètement manqué de respect. Ou bien vous l'avez insulté? Bon, même si je l'insultais, c'était même mieux. Vous savez, manquer de respect à une personne qui te dépasse devant lui. Alors vous lui avez fait quoi? Bon, le jour là,
Et je parlais, il m'a dit de me taire. Je lui ai dit que moi, je ne vais pas me taire. Qu'il est qui pour me dire de me taire? Vraiment, quand je me rappelle de ça, ça me fait mal. Parce que ce n'était pas la première fois qu'il me punissait. C'était devenu quelque chose... Alors le jour-là, vous étiez sur les nerfs? Bon, je ne sais pas. Moi, je dirais que c'est l'enfance. C'est l'enfance. D'accord. Oui, et bon, de plus même. Oui. Et bon, là, je vais répondre ça. Allons seulement aux questions précédentes. C'est pas nécessaire. Vous préférez garder le reste, oui, c'est ça? Oui, oui. Mais donc, ça nous fera plaisir de l'entendre. Hein? Bon, je vais parler aussi de mon professeur d'histoire géo de la 6e. Oui. Il s'appelle Monsieur Jacques. Oui. Monsieur Jacques Yoa. Oui. Lui, vous a fait quoi? Et en même temps, il était ami avec mon professeur d'anglais de la 5e également. Il s'appelle Nyami Laurent. Oui. Tellement eux autres, je ne sais pas comment les pardonner même jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que j'avais dit, j'aurais préféré répondre ça dans les... D'accord, je comprends. Voilà. Alors, monsieur Théophile, vous voulez demander pardon à quelqu'un que vous avez offensé. Dites-le lui en direct. C'est ça, il vous écoute. C'est exactement ce que je voulais dire. Je vous ai dit d'être patiente. D'accord. Bon, si je vais demander pardon à quelqu'un dont j'ai offensé sur cette terre, ça serait bon, pas moins de 2 personnes. Et je leur ai offensé au même moment. Au même moment? Oui. 2 personnes. Alors il s'agit de qui? Je disais mon professeur d'histoire géo de la 5e, et monsieur Yoachak, et mon professeur, en même temps mon professeur d'anglais de la même 5e, et monsieur Nyami Laurent. Ils sont en même temps mes grands frères. Et Jacques, c'est aussi mon pasteur, je dirais. En même temps mon professeur. Ça dit, si ce n'est pas de l'enfance, je ne sais pas comment manquer de respect à ce genre de personnes. À l'école, il est mon professeur. À la maison, il est mon grand frère. À l'église, il est mon pasteur. À l'église, il est votre pasteur. Et vous lui avez manqué de respect. Au terrain, il est mon coach. Et je lui ai manqué de respect au terrain de sport. Je jouais, j'aime trop le foot. En parlant? J'aime trop le foot. Donc, bon, c'était un petit souci là. On avait un petit souci de ballon. De la balle même en question. Il y a un frère qui s'appelait Jean-Baptiste, il était un peu politicien, il nous a offert un ballon, un nouveau ballon. Puisque les grands frères jouaient de l'autre terrain, nous on était de l'autre sur le petit terrain. Ils sont venus prendre le ballon. C'est un frère même qui est venu prendre le ballon. Lui-même il est professeur de mathématiques. Actuellement il a soutenu le master au Burkina Faso, il s'appelle Igor Onadia. D'accord. Oui, Igor, lui il est venu chercher le ballon juste parce que c'est lui qui était le coach principal. Il est venu chercher le ballon pour amener sur le grand terrain. Bon, nous, comme on était un peu les têtes dures, je vais dire, parce que à force d'être un peu inconscient, on dirait qu'on a la tête dure. Nous l'avons poursuivi juste sur le grand terrain pour arracher notre ballon. Vous voyez, sans oubliant que ce sont eux qui nous achetaient des ballons qu'on jouait auparavant. Vous voyez un peu, non? Donc, au lieu d'être un peu patient pour voir leur réaction après, on s'est jeté sur eux, on a essayé d'arracher le ballon par force, on a parfaitement pris le ballon, on a fui. Pourtant, on était en congé de Pâques, sans savoir, c'est-à-dire sans réfléchir à savoir que dès la reprise, on aura affaire avec eux. Vous voyez un peu? Bon, c'est lors de la reprise qu'on est revenu et ils ont essayé de faire des trucs et de chercher à nous interpeller vers l'administration. Ils ont fait... Et finalement, ils vous ont punis, c'est ça? Bon, ils ont fait quelque chose. Ils ont tenu informé à l'administration. Au suivant dont je parlais, vous savez, lui, il n'aime pas des enfants un peu impolis. Hein. Lui, quand un enfant déraille un peu, là, il le met sur les nobles. Et finalement, bon, puisque on les avait... C'est-à-dire, de toute façon, on les avait insultés le jour là sur le terrain. C'est ça qui me retient aujourd'hui. Parce que je ne sais même pas comment faire pour encore lui dire pardon, pour aller vers eux, leur dire, bon, alors vraiment, je m'excuse. Cette émission vous donne maintenant l'occasion de peu importe où ils sont, pardon. Peu importe où ils sont, vraiment, je m'incline devant eux. Parce que tellement je dirais que c'est de la naïveté. C'était de la naïveté, bon. Maintenant que je comprends les choses, je ne taille pas l'importance à ce que nous avons eu à faire. C'est de l'enfance, de la naïveté, comme je l'ai dit. Je tiens vraiment à leur demander pardon pour ça. Parce qu'on les avait manqué de respect le jour-là. C'est inexplicable. Même les actes, des petites paroles à prononcer avec leur... C'était trop. Vous voyez, non? C'était trop. Nos professeurs, nos grands frères, mes pasteurs. C'est pas un peu... Vous voyez que c'est un peu marrant. Oui, bien sûr, je vous comprends. Donc, alors dites-nous, monsieur Théophile, oui, madame. Quelqu'un vous a énervé et vous tenez à lui faire savoir.
Dites-le lui directement, il vous entend, mais sans injure, s'il vous plaît. La seule personne qui m'a énervé est... Comme je suis chrétien, on ne dit jamais qu'on ne va pas pardonner. Sinon, j'allais dire que je n'allais jamais le pardonner. Mais bon, alors, la pourquoi personne pas? vous a fait quoi? J'étais en quatrième en ce moment. Oui. Mon professeur de PCT. Vous avez toujours affaire avec les professeurs. C'est ce que je dis. Tout ce que j'ai eu à faire moi dans ma vie, parce que j'étais un élève un peu sérieux. Quand moi, mon papa m'a mis à l'école, je ne pensais à rien qu'à l'école. Alors le professeur là, il vous a fait quoi? Bon, je dirais que c'était mon professeur de physique, des sciences, sciences physiques, chimiques et technologies. SPCT, en ce moment on dit SPCT. Oui. Bon, il est venu, lorsqu'il est venu, il m'a juste dit, il a juste demandé à ce qu'on fasse une photocopie. Malheureusement, le jour-là, je n'avais pas gardé l'argent sur moi. Puisque je n'avais pas gardé l'argent sur moi, il a fait sortir tous ceux qui ne sont pas venus avec l'argent. Moi, je suis parti. Le lendemain, je suis revenu au cours. Alors, il vous a prévenu d'avance? Non, il est venu juste... C'était le départ d'une nouvelle situation d'apprentissage. Il est venu, il a abordé la nouvelle situation d'apprentissage. Il a juste demandé à ce qu'on paye les photocopies avant de démarrer le cours. Bon, pas moins de 5 ou 6 élèves ont pu payer cette photocopie. Et il vous a fait sortir aussi? Bon, tous on est sortis. Le cours suivant, moi je suis venu, j'ai pris la photocopie chez un autre camarade, j'ai photocopié, je suis revenu, il m'a dit que lui, c'est pas la photocopie, donc il a remis. Alors lui-même, il est venu avec des copies? Je parle de la photocopie. Photocopie? Oui. Lui-même, il est venu le jour-là avec ses propres photocopies. Voilà, il en avait déjà. Il en avait déjà, on devrait payer chez lui. Payer juste et prendre. Voilà, on devrait payer prendre. Mais lui, le cours suivant, comme j'ai pris la photocopie chez un camarade, j'ai photocopié. Ailleurs, je suis revenu. Il m'a dit que lui, il n'est pas reconnaissant d'avoir donné cette photocopie dans cette salle. Qu'il ne reconnaît pas la photocopie. Que ce n'est pas lui la photocopie de son cours. J'ai dit comment ça? Mais c'est la même photocopie que mes camarades ont utilisée, que j'ai pris et j'ai photocopié. Il a pris mon cahier, il l'a jeté par la fenêtre. Il m'a dit en langue. Que, en langue on dit... En fond, c'est ça? Non, c'est en piali. Que mpa, là pour faire en jour, ça veut dire vas-y, si tu n'es pas d'accord, il faut me couper sur la voie. Il vous a dit ça? C'est ce qu'il m'a dit. Je me suis demandé, est-ce que j'avais un problème particulier déjà avec lui ou quoi? Il s'appelle Monsieur Anatole. Monsieur Anatole. Bon, je ne sais pas. En tout cas, je me suis demandé depuis... Et il a fini l'année comme ça. J'étais déjà vers... Bon, on avait déjà fini le premier semestre. On était en train d'aborder le deuxième semestre, oui. Et il m'a renvoyé du coup. Coefficient 2, 2 interactions 0,0, 2 devoirs 0,0, j'ai coefficient 0 en physique. Et comme ça, vous avez fini avec sa matière? J'ai fini avec sa matière. J'ai coefficient 2 en physique 0. Bon, comme moi, sûrement il avait déjà un plan. Moi, depuis que j'ai commencé les bancs, bon, je vous ai dit au début que j'étais un élève un peu sérieux. Malgré ça, j'ai eu 12,95 avant de passer en troisième. D'accord. Avec les 0 en physique. Donc, quand je me rappelle de ça, vraiment, je me dis... Mais depuis ce jour-là, c'est une fois seulement on s'est croisé. Et ce qui m'a énervé plus, l'année qui a suivi, il m'a rencontré, il m'a dit, Théophile, il a dit, oui, monsieur. Il m'a dit, tu as vu, avec tout ce que je faisais l'année dernière, je n'étais pas contre toi, non? Et je lui ai dit, peu importe ce que tu allais vouloir de moi, mais ça n'a pas marché. De toute façon, on m'a puni le jour-là encore. À cause de ça? Non, au fait, ça là. Je ne sais pas pourquoi. En fait, quand je me rappelle de ça, j'ai envie même de pleurer. Parce que je me disais que c'est parce que je n'avais personne, je n'avais rien, je n'étais rien, je ne pouvais rien. C'est pour cela qu'il m'a fait cela. Bon, quand même, je n'accuse personne, c'est à moi qui m'avait accusé parce que si j'avais l'argent le jour là, est-ce qu'il pouvait me faire sortir? Donc c'est ce qui me retient un peu là, ce qui me temporise un peu, ce qui me donne un peu la paix du cœur là. D'accord, je vois. C'est un peu ça. Alors, monsieur Théophile, oui, madame. Vous avez perdu un ami depuis l'enfance que vous voulez retrouver. Votre cri de cœur est là où il peut vous joindre. Si je vais beaucoup m'exprimer à cette question, je finirai par couler les larmes encore. Oh là là. Parce que l'ami dont j'ai perdu, en même temps c'est un ami, en même temps c'est un frère. Oui. Vous l'avez perdu de vue, c'est ça? Non, il n'est plus. Il n'est plus? Non. Il a eu quoi? Il s'est passé quoi? Bon. Il est tombé malade?
C'est un frère, comme ça. c'est un frère, c'est un ami, j'ai dit. Oui. On s'est croisés sur les bancs en 6e. Oui. Il était avec moi. Oui. On ne se connaissait pas. C'est à travers des camarades, je l'ai connu. Oui. Et il m'a conduit chez lui. Il m'a montré sa maman. Oui. En même temps, lorsqu'il m'a présenté sa famille, j'ai vu que nous sommes de la même famille. Mes parents et ses parents se connaissent bien. Son papa était au Nigeria, c'est pour cela qu'on ne s'est pas connus de cette façon. Il s'appelait Jima Bertin. Et il a eu quoi? Moi, si je vais vous expliquer, si je vous explique et que vous me dites que vous avez compris, c'est que je vous ai mal expliqué. C'est que c'est incompréhensible, quoi. C'est inexplicable. Parce que c'est en 5e, on s'est séparés. Ou non, en 4e. En 4e, il n'avait pas passé. Il a repris la classe. Oui. Moi, j'ai continué. L'année qui a suivi, il a refusé de reprendre les bancs. Oui. Il est parti au Nigeria. Oui. Il a ramené une moto Bajaj tout neuf. Oui. Lorsqu'il est revenu en même temps, oui. C'est chez moi, il est descendu avec sa moto. Il m'a donné la moto. Oh, j'ai roulé la moto comme je voulais. C'était en décembre, oui. En décembre 2019. 19. Oui. Oui, Covid-19, là, c'est venu en décembre. C'est venu, donc c'est venu en 2019. En 2019, oui. C'est ça, on a dit Covid-19. Et c'est ça qui l'a tué? Non, c'est pas. Bon, je ne veux pas dire que c'est ça. Et c'est quoi? Parce que lorsqu'il est revenu, moi, l'année là, j'étais en première déjà. Hein. Oui, 2019, j'étais en première. On a parlé de confinement. Oui. On est rentré. Et le confinement était en février. En tout cas, quelque chose du genre. Déjà en mai, non? Oui, en mai. Alors, monsieur Théophile, oui. Dites-nous de façon brève ce qui lui est arrivé. Je ne peux pas expliquer. Parce que sa maman est venue le soir. Non, c'est sa soeur. Oui. Elle s'appelle Blandine Kassa. Oui. C'est sa soeur. Elle est venue me dire que ton frère ne se sent pas bien depuis avant-hier. Il est à l'hôpital. Il me dit qu'il a des maux de tête. Elle dit, mon frère, qu'est-ce qu'il a? Non, vous savez, il était un chasseur, il aimait trop la chasse. Elle m'a dit qu'il a été à la chasse, il est revenu, il a dit qu'il a des maux de tête. Raison pour laquelle il a été conduit à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Porga. Et bon, je lui ai dit d'accord, dans ce cas, et le lendemain, j'irai le voir. Je suis allé, c'était un mercredi, je suis allé le voir mon frère, je l'ai vu sur le lit de l'hôpital tellement souffrant. J'ai dit, il y a quoi? Il m'a regardé comme ça, oui. il a appelé moi, il a dit Théophile, j'ai dit oui, Bertin, c'est moi, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, c'est Côte. Oh là là. C'est tout ce qu'il m'a dit, que c'est Côte. Lorsque mon frère m'a dit que c'est Côte, oui. Il a dit, qu'est-ce que tu as pris? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il n'a même pas pu m'expliquer. Il ne pouvait même pas parler. Il est mort sur le champ? Je n'ai pas fait 1h30 avec lui là. Moi-même, j'ai recommandé sa maman ce qu'on appelle l'ambulance. Oui. L'ambulance est venue. Je devrais prendre l'ambulance avec lui pour aller à Tanyeta en ce moment. Oh là là. Et il est mort? Il est mort sur le champ. Il a rendu là. Oh. Courage à vous. Il a rendu là. Courage à vous. Beaucoup de courage. Bon, on ne peut rien. C'est les circonstances de la vie. D'accord. Beaucoup de courage. C'est les circonstances de la vie. Alors, monsieur Théophile, oui, si vous devenez Dieu en 30 minutes, si on vous donne le pouvoir de devenir Dieu en 30 minutes, qui allait vous faire disparaître de votre fille et pourquoi? Pourquoi vous riez? Ça fait rire. C'est une question qui suscite du rire. Si je devenais Dieu, oui. La personne qui allait disparaître. Oui, oui. Bon, je n'ai pas d'ex. Si j'avais d'ex, c'est elle qui allait disparaître. Comme je n'ai pas d'ex, non, comment? Alors vous allez faire disparaître quoi alors? La personne que je vais faire disparaître. Oui. Ou bien la chose que je vais faire disparaître. Chose ou personne. Voilà. J'allais faire disparaître. Oui. La France. La France. La France. J'allais faire disparaître, ça dit, bon, les actions de la France dans le Bénin. Pourquoi? Pourquoi? Oui, pourquoi? Moi, je trouve que la France a l'origine de nos souffrances aujourd'hui. Si nous souffrons aujourd'hui, je dirais que c'est la France qui nous fait souffrir. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Ce qui me fait dire cela? Oui. Bon, vous aurez constaté que depuis la colonisation, oui. On ne fait que nous mentir. Bon, depuis la colonisation, oui. Et depuis 1960 de moins, oui. On est en train de nous mentir en disant qu'on est indépendant. Est-ce que selon vous, on est indépendant? À vous de nous dire. Oui, bon, c'est ce que je dis. Est-ce qu'on est indépendant? Moi, je trouve qu'on n'est pas indépendant, même pas un peu. D'accord, c'est votre avis.
nous avons encore nos textes dans les mains du colon. D'accord. Donc c'est la France, vous allez faire disparaître. En une seconde. D'accord. Alors vous allez changer quoi pour les Béninois dans ce cas? Même si je dis cela, vous savez déjà ce que je vais changer. Il faut dire. Le Bénin ne sera plus jamais dans les mains de la France. C'est-à-dire, au lieu de la caresser, je parle de la France, pour en profiter de cette petite miette, vaut mieux la conquérir pour obtenir une indépendance vraiment qui est digne d'indépendance et non une indépendance octroyée dont nous vivons. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette indépendance. D'accord. Oui. Alors vous allez changer quoi pour vous-même? Pour moi-même? Oui. Personne ne va se souhaiter du mal. Si je vais changer des choses pour moi, bon, oui, je vais chercher à être quelqu'un qui aura un bon cœur. Oui. Parce que là où je suis, là, mon cœur que j'ai envie de le changer. C'est quand on vendait des cœurs quelque part, j'allais le changer. Parce qu'il y a des moments, j'ai envie d'éviter certaines choses, mais ça ne marche pas. J'ai envie d'être un peu simple, mais ça ne marche pas. J'ai envie de ne pas être dur. En tout cas, j'aurais besoin d'aider des gens. Il y a des moments où il y a le cœur. En tout cas, mon cœur, là, je ne l'aime pas. Alors, avez-vous une amoureuse? Amoureuse? Oui, une amoureuse. Ça fait sourire. Ça fait sourire. Ça fait rire. Bon, je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non. Est-ce si je suis en train de conquérir encore? Et si ça n'a pas encore marché, c'est possible de dire que j'ai une amoureuse? C'est-à-dire si je suis en train... Il y a quelqu'un là. Ah oui, si je suis en train de poursuivre, déjà que la relation n'est pas encore officielle, est-ce que je peux Mais elle est quand même là. Elle vous a dit oui, non? Bon, le oui n'est pas... Si elle vous a dit oui, ça veut dire qu'elle est là pour vous. Bon, je dirais oui. D'accord, donc c'est une amoureuse déjà. Bon. Alors dites-lui un mot. Bon, même si elle me voit dire oui, elle sait déjà que c'est elle. D'accord. Parce que donc vous ne voulez pas appeler son nom, c'est ça? Est-ce que c'est trop nécessaire? On aimerait. Vous aimeriez? Ça, oui, la connaître. C'est vrai ça? Oui. Bon, ça me fera plaisir. Elle s'appelle Michael. Elle s'appelle Michael. Voilà. Elle s'appelle Michael Dogo. Oui. Bon. Alors dites-lui un mot. Il y a longtemps, depuis ma première année, ici à l'université, c'est la fille dont j'ai croisé ici. Oui. C'est elle que j'ai croisé. Et j'ai été en première année, non? Oui. Juste à présent, bon, je suis toujours avec elle. Elle est une fille au moins exemplaire pour moi. D'accord. Elle est exemplaire, c'est vrai. Il n'y a pas de femme parfaite. Si toi-même, tu es loin d'être un homme parfait, il faut essayer d'être un peu parfait pour avoir une femme parfaite. Donc, elle n'est pas si mal. En tout cas, elle est la femme de vos rêves, la femme que vous aimeriez, vous souhaiteriez avoir. Alors, dites-lui que vous l'aimez. Même si je ne dis pas que je l'aime, elle sait bien que je l'aime. Elle sait, on en discute. Quand même, je l'aime. D'accord. Je l'aime. En appelant son nom. Ah oui, Michael Doko, si tu m'entends parler, c'est que moi-même, je t'aime. Parce que je sais que toi-même, tu m'aimes. Oui, alors, monsieur Théophile, oui, vous finissez un vœu, un souhait pour l'émission. Ok, vraiment, je dirais infiniment merci aux internautes qui ont pris leur temps pour nous suivre. Je vous dis vraiment merci. Et le nom de la chaîne, c'est Esaü Télévision. Je vous prie de bien vouloir nous suivre pour des prochaines interviews sur la chaîne Esaü TV. Esaü TV. Et nous vous donnerons plus de surprises. Aujourd'hui, ce qu'on a fait aujourd'hui, je dirais que c'est rien d'abord. Il y a des choses, de meilleures interviews qui viendront pour vous. Merci beaucoup. Et je suis tellement ravi de me voir tenu devant la caméra pour exprimer tout ce que j'ai. Vraiment, je vous dis vraiment merci. Mes remerciements sont à l'endroit de mes supérieurs. D'accord. Merci à vous, monsieur Théophile. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir d'être en votre compagnie. Merci beaucoup à vous aussi. Alors, amis internautes des Esaü Télévision, nous voici à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci pour l'attention et à la prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Bye.